petite intro champêtre, je me suis dit que j'allais m'arrêter en bord de route pour vous présenter ma voiture que j'utilise au quotidien. Ça fait peu de temps que je l'ai et vous allez voir, elle est toute mignonne. Je fais pas durer suspense, je vous la montre. Polo GTI, les toutes dernières. Avec une configuration que j'aime vraiment bien et je vais vous expliquer pourquoi je roule avec cette voiture et surtout je vais vous la présenter, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. Alors autant ma Polo GTI je l'ai eu neuve, donc là pas trop d'inquiétude à avoir sur l'origine ou savoir si le compteur a été trafiqué ou s'il a été accidenté, etc., etc. Par contre on est nombreux à avoir des doutes lorsqu'on achète une voiture d'occasion. On essaie de trouver toutes les astuces possibles pour se rassurer sur le fait que la voiture est un historique limpide et soit en bon état. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical qui fait son apparition parmi les partenaires de la chaîne. Car Vertical c'est un outil qui va te permettre d'en savoir plus sur la voiture que tu as en ligne de mire. Car Vertical va chercher des informations sur l'historique des voitures dans des milliers de bases de données dans plus de 25 pays. Et que ce soit pour l'achat de mon Audi R8 récemment ou de toutes mes autres autos, je passe systématiquement par Car Vertical pour vérifier que rien ne ressort et que les informations corroborent avec ce que me dit le vendeur. Selon les rapports, tu pourras voir par quel pays est passée la voiture, si elle a eu des dégâts et même le montant estimé des réparations afin de savoir si c'était quelque chose de sérieux ou de minime, ou même encore voir s'il y a eu des anomalies dans l'évolution du kilométrage. Si on prend le rapport de ma Polo GTI, évidemment il est clean puisque la voiture est neuve. Mais par exemple, si on prend cette pauvre Passat de 2014, on voit qu'elle a eu une vie sacrément mouvementée. Elle a été accidentée plusieurs fois, avec notamment un gros crash avec un montant estimé de réparation entre 15 et 20 000 euros. D'ailleurs, on a même les photos pour voir l'étendue des dégâts. C'est pas beau à voir. Et puis elle a également probablement été utilisée en voiture de location. Elle a aussi été déclarée volée et est passée par plusieurs pays de l'Est. Ça fait beaucoup. Donc plutôt que de te retrouver avec une merguez comme ça sur les bras sans savoir, tu peux faire un rapport Car Vertical à partir du numéro de série ou de la plaque d'immatriculation. Pour quelques euros, tu peux économiser potentiellement des milliers d'euros et des procédures si tu avais acheté une voiture accidentée sans savoir ou au compteur trafiqué par exemple. Avec le code MONTY, tu as 20% de réduction sur tes rapports. Donc si tu veux te rassurer avant un achat ou même vérifier que ta ou tes voitures actuelles sont clean, tu as le lien en description. Merci à Car Vertical de soutenir la chaîne. Retour à notre Polo GTI. Déjà la configuration que j'aime beaucoup. Ce bleu, je connais pas le nom de ce bleu, mais ça fonctionne très bien. Avec les petites jantes qui vont bien. Évidemment c'est une GTI, donc on a le liseré rouge qui vient souligner les feux et qui vient s'inscrire dans la calandre sur la face avant. On a également le petit badge GTI. Et en vrai elle a beaucoup de gueule cette voiture, j'aime vraiment bien. Pour tous les jours c'est juste parfait. Honnêtement j'ai découvert Volkswagen depuis peu. Étant parisien, moi j'ai beaucoup roulé en Smart. Et finalement Volkswagen fait des très bonnes voitures du quotidien. Et en même temps c'est un peu logique, Volkswagen, la voiture du peuple, elles ont été créées pour ça ces voitures là. Et bien du coup c'est ma Polo qui m'accompagne. Et en fait j'ai eu pas mal de Volkswagen dernièrement. J'ai eu le T-Cross, le T-Roc, la Golf, à chaque fois en Airline, et c'est ma première GTI de chez Volkswagen. Mais c'est vrai que là ça fait quelques centaines de kilomètres que je roule avec la voiture. Elle est vraiment neuve de chez neuve. Bon là elle est un petit peu sale parce que j'ai quand même pas mal roulé avec, parce que là je me rends sur la manche du championnat de France de drift où je vais rouler ce week-end. Ça va être une grosse découverte. Et donc maintenant vous savez que les Polos sont proposés en 5 portes. On a les étriers rouges sur la voiture. À l'arrière pareil, le petit badge GTI sous le Volkswagen. Les deux sorties d'échappement. 4 cylindres, 2 litres turbo, 207 chevaux, 0 à 100 km/h en 6 secondes 5. C'est fou de se dire que maintenant dans les compacts, les 0 à 100 c'est plus efficace que les sportives d'il y a 15, 20, 30 ans quoi. On a les rétros qui sont noirs. On a le toit pareil qui est noir, et en fait ça c'est vitré, hein. C'est un toit ouvrant qu'il y a. Les vitres arrière qui sont teintées. Donc, je suis désolé, c'est un petit peu décousu, hein, mais je vous montre, voilà, c'est ma voiture du quotidien. Donc je vous montre, je vous fais une présentation du quotidien également. Les petits seuils de porte badgés GTI. Et ce qu'on aime beaucoup nous sur les GTI, c'est des sièges à carreaux comme ça, à damier, qui rappellent vraiment les premières Golf GTI. On a donc la sellerie tissu avec les surpiqûres rouges. Et à l'intérieur, le volant qui est très sympa, en cuir surpiqué avec du cuir perforé au niveau des mains. Le petit rappel GTI ici, les surpiqûres. Sur le panneau de vitesse, on a le petit rappel en rouge ici, les surpiqûres rouges, qui sont pas bizarrement sur le frein à main. Et en termes d'ergonomie, ce que j'aime bien, c'est que l'écran ici est légèrement tourné vers nous. Donc ça, c'est l'écran où il y a l'Apple CarPlay, où il se passe un peu tout. Sur les Volkswagen maintenant, on a le Digital Cockpit, hein. Donc on a toutes les informations qui sont reprises ici et on peut changer
ce qu'on voit, voilà, avec différents affichages. Et là, on voit aussi le point positif de la voiture, 6 litres 4 au 100 km sur un trajet de 344 km et de 3h34. Donc ça, c'est quand même agréable. C'est une voiture de plus de 200 chevaux qui consomme 6 litres 4 au 100. Donc voilà, majoritairement de l'autoroute. J'ai fait aussi de la ville. Enfin, c'était relativement mixte, mais quand même majoritairement autoroute. Et donc ça fait plaisir quand tu fais beaucoup de routes, comme moi je fais, quand tu voyages beaucoup, d'avoir une bouille de GTI, un comportement de GTI, un moteur de GTI et une consommation qui reste quand même très raisonnable. Ça fait du bien au portefeuille. Et c'est aussi un peu pour prendre le contre-pied, parce que souvent sur YouTube maintenant on est habitué à voir des gens qui roulent dans des voitures au quotidien. Les gars, maintenant c'est un peu la démesure sur YouTube, celui qui aura le plus, etc. Moi, la Polo, c'est juste une voiture qui est parfaite. Déjà, une Polo GTI, c'est une voiture, je pense, il y a plein de gens qui rêvent de cette voiture, parce que c'est une voiture qui est vraiment chouette. Donc j'ai beaucoup de chance de rouler avec ça au quotidien. Et surtout, c'est une voiture qui réunit tout ce dont j'ai besoin dans une voiture pour faire de la route. Je vais revenir un petit peu dessus. On va terminer un petit peu le tour du propriétaire. Bon, ça, c'est pas de série, hein. Ça, c'est le boîtier Coyote qui est rajouté, qui est bien pratique, pareil, quand on fait de la route, notamment pour rouler aux bonnes vitesses, surtout en cas de contrôle, c'est important. On a la climatisation qui se gère en automatique ici. Donc là, Apple CarPlay, radio, voilà, j'ai toute l'interface qui est ici. Je gère les aides à la conduite, etc. Hop, je change l'affichage. J'aime bien mon affichage avec les compteurs assez traditionnels. Et voilà, cette voiture, elle est vraiment full de chez full en termes d'options. Limiteur, régulateur de vitesse, ça c'est pour changer le cockpit. Ici, on a l'écran légèrement incliné vers le conducteur, comme je vous disais, où tu gères vraiment toute ton interface avec la climatisation. Tu peux tout gérer. Tes systèmes d'aide à la conduite. Bon, ça maintenant, pour moi, il y en a trop dans les voitures modernes. Quand tu roules, à chaque fois, c'est un peu déstabilisant. Aussi, elle a la Sono by Beats. Évidemment, elle a la caméra de recul, elle a les petits radars de recul, elle a les prises USB-C, elle a le recharge à induction. Très cool au quotidien, elle a le toit ouvrant. Ça, c'est vraiment un gros plus sur les voitures, ça apporte de la luminosité. Et quand il fait beau comme là, on peut ouvrir le toit ouvrant. Et je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai pas de grosse voiture qui prend de la place et qui coûte cher. Parce que déjà, ça va prendre de la place et ça coûte cher. Et que j'habite à Paris. Et que quand tu habites à Paris, déjà j'ai de la chance d'avoir un parking. Mais dans mon parking, je peux pas garer tout et n'importe quoi. Donc le maximum en taille que je peux garer, je l'ai fait, c'est avec un Range Rover Evoque. Et ça passe vraiment au poil du poil. Donc au moins ça, la Polo GTI, c'est juste la taille parfaite. Et puis nouvelles obligations dans ma vie, dit nouvelles contraintes. Tadam! Le siège de ma petite fille avec là pour avoir la rétrovision comme ça je la vois. Donc de la place, et ça c'est très pratique pour le coup, les 5 portes, parce que pas besoin de galérer à rabattre un siège ou quoi que ce soit. Tu ouvres la porte, c'est directement pour poser bébé. Et typiquement, là je suis en voyage sur un week-end de course. J'ai mon coffre qui est rempli. Donc j'ai de la place, je peux rabattre la banquette si j'ai envie. C'est fou, je pensais jamais avoir ce genre de préoccupation sur la chaîne. Mais voilà, c'est les contraintes du quotidien, donc c'est aussi ça. Et je pensais pas vous parler un jour de la capacité d'un coffre ou du fait de pouvoir rabattre la banquette, que c'est pratique. Mais c'est le cas, pour le coup c'est vraiment super pratique. Là quand je voyage, par exemple, là j'ai mon casque, j'ai mon sac où j'ai mes affaires de tournage. Et là j'ai mes affaires de course. Et si j'ai besoin, par exemple quand je transporte des affaires pour bébé, je rabats la banquette et je gagne quand même beaucoup en termes de volume de coffre. Donc voilà, moi je suis super content de ma voiture pour tous les jours, parce qu'elle remplit tous les objectifs. Elle est confortable, elle est sécuritaire, elle est pratique. Tu as énormément d'équipements modernes qui te rendent la vie quand même beaucoup plus simple, notamment toute la partie interface Apple CarPlay. Il y a de la puissance, il y a une ligne sympa, la config j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez de la config, mais là le bleu avec des jantes comme ça et l'intérieur à damier, c'est un côté vraiment GTI qui est présent et ça fonctionne bien. Oh, le petit soleil qui fait plaisir. Bon, j'ai changé de localisation parce que j'ai laissé la place pour que les voitures puissent passer. Je pensais pas qu'il y aurait des personnes, mais il y a quand même des personnes qui passent par ici. Donc je disais confort, pratique, spacieuse, compact, puissance, look. Par rapport à mon usage, je peux pas vraiment demander mieux en termes de voiture du quotidien. Il y a toujours plus luxueux, il y a toujours
mieux, mais c'est vrai que moi, pour moi, c'est quand même très pratique pour tous les jours. Et je roule en sportive au quotidien, et ça c'est quand même vraiment très sympa. Et alors cette voiture vient de chez mon partenaire qui est le centre Volkswagen de Roissy. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de Volkswagen ces derniers mois, que je change régulièrement. Et ça vraiment pour moi, c'était vraiment le meilleur compromis. J'ai aussi beaucoup aimé la Golf 7 Airline. Et alors petit avantage pour vous, si jamais vous avez acheté une Volkswagen chez Roissy, que ce soit sur les véhicules neufs ou sur les véhicules d'occasion, si vous y allez de ma part, donc vous vous présentez, vous allez de la part de Romain Monti, vous aurez 500 € de remise complémentaire par rapport au tarif qui est affiché, par rapport aux avantages que vous pourrez négocier. Si vous venez de ma part, vous aurez 500 € supplémentaires. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je sais que parmi vous dans la communauté, il y en a déjà qui ont été achetés leur voiture chez Volkswagen Roissy. Donc si jamais vous avez repéré un petit modèle qui vous plaisait sur les véhicules neufs ou sur les VO, n'hésitez pas à y aller de ma part, vous aurez un avantage. 500 € d'économiser, c'est quand même bon de les prendre. Donc voilà, c'est une petite vidéo sans prétention, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ma voiture du quotidien. Je sais qu'il y en a toujours beaucoup qui se posent la question avec quoi je roule au quotidien. Maintenant vous avez la réponse. Puis c'était aussi l'occasion de vous montrer que voilà, on n'est pas obligé systématiquement. Je sais que sur YouTube c'est toujours la course à la surenchère, aux grosses voitures, même au délit avec des RS6, etc. Il y a aussi la vie réelle dans laquelle je me trouve au quotidien. Tu as des contraintes, que ce soit budgétaires, économiques. On ne peut pas tous dépenser des 150 € de plein avec sa voiture de tous les jours. On ne peut pas non plus tous garer sa voiture avec énormément de place ou évoluer dans des endroits comme moi à Paris. Tu es obligé de faire des concessions. Mais en tout cas, j'ai ce luxe, j'ai cette chance de rouler avec une voiture neuve, une voiture moderne, une voiture sportive. Et sur YouTube, c'est toujours un peu compliqué d'avoir ce discours de dire ok, ça c'est pas une Aston Martin, mais en même temps les gars, c'est déjà une super voiture. Et tu vois, sur YouTube, tu auras toujours des gens qui vont dire oui, mais c'est qu'une Volkswagen, et il y en a d'autres qui vont dire tu te rends pas compte, une Polo GTI, nous on pourra jamais ça payer. Donc c'est toujours très compliqué de s'exposer sur les réseaux. Et voilà, mon avis, moi, c'est celui-là, c'est que par rapport à mes besoins, la Polo GTI c'est la meilleure voiture que j'ai pu rouler jusqu'à présent. J'allais pas non plus vous laisser sans avoir roulé un petit peu la bête, au moins que vous entendiez un petit peu le son. Et puis ce qui est bien avec les Polo GTI, c'est que vraiment on se retrouve avec entre hommes de goût, tu vois, genre rouge ou bleu, t'as le choix. Antoine, j'aurais adoré le voir rouler. Ah merde, t'es là toi, ça va? En plus, j'allais te lancer sur la Polo en disant que t'avais été un homme de goût, parce que t'avais une Polo GTI et tout. C'est grâce à moi que tu l'as acheté ça. Je retire tout ce que j'ai dit sur toi. Ah, je sais pas si je peux moi-même dire que je suis un homme de goût en ayant une Polo GTI. Très content de ma voiture, mais je pense que je peux pas dire que je suis un homme de goût quoi. C'est une bonne voiture du quotidien quand même. C'est un super daily rigolo. Et dites-moi avec quoi vous roulez au quotidien, ça m'intéresse de savoir justement dans la communauté ce que vous avez comme daily. Je vous rappelle qu'avec mon lien en description, vous avez 20% de réduction sur vos rapports car vertical. Merci à nouveau à eux de soutenir la chaîne. Bon, j'espère que cette vidéo rapide t'a plu, mets ton plus beau pouce bleu. Et puis nous on se dit à très vite en piste ou pour d'autres aventures. Ciao!